Alors bienvenue sur Miles and Minds de Runner Stories. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir donc Rémi Brassac, trailer lozérien de la team Simalp. Kevin, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, en pleine préparation pour préparer cette VVX qui sera mon premier gros objectif de l'année. Donc on avait fait une petite coupure après le trail du Ventoux, et là on a repris avec mon coach Patrick, on a repris de plus belle pour essayer d'être optimal pour fin mai. Alors on a eu du mal à se trouver un créneau sur lequel on était tous les deux disponibles, mais Ouais. finalement ça y est, on y est. Donc je suis content de pouvoir t'avoir sur le podcast, hein, pouvoir évoquer tes courses passées, tes entraînements, sponsors, ou encore ta récup. Mais avant tout ça, j'aimerais revenir en arrière sur le jeune Rémi et savoir la manière par laquelle tu as commencé le sport dans ta vie. Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je suis arrivé dans le monde du trail et du sport relativement tard, puisque j'ai dû attaquer si mes souvenirs sont bons, ça doit être 2017 par là à peu près, 2016-2017 mes premières courses à pied. Et c'est vrai qu'en étant plus jeune, je faisais beaucoup de moto. Mais c'est vrai que tout ce qui était sport d'endurance, etc., j'ai quand même très peu pratiqué. Euh, et voilà, pour la petite histoire, moi je m'étais mis à faire du sport un petit peu plus régulièrement pour perdre un peu de poids, etc. Et de fil en aiguille, j'ai vu que voilà, je montais un petit peu en puissance et que j'arrivais à avoir quelques qualités sur des courses type trail. Mais vraiment, à la base, c'était vraiment une remise au sport plus d'un point de vue santé et physique que vraiment performance. Donc, je suis relativement jeune dans la discipline malgré ma catégorie master. Alors, c'est vrai que l'évolution est marrante parce que tu dis que tu voulais juste perdre du poids à la base, maintenant tu gagnes des courses. Bon, c'est une bonne évolution, selon moi. Ouais, bah, écoute, c'est une belle évolution. Après, voilà, j'ai été quand même relativement progressif sur la discipline. J'ai attaqué par les petites distances. Je suis monté vraiment très crescendo sur les kilomètres et sur les volumes, puisque j'ai travaillé longtemps vraiment au plaisir. Puis après, je me suis structuré un petit peu tout seul en faisant moi-même mes plans d'entraînement. Et petit à petit, voilà, je suis passé sur de la structuration avec Patrick Bringer, mon entraîneur. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment très très progressif et alors ça m'a permis de ne pas me blesser, d'avoir un apprentissage de la discipline vraiment très soft. Mais je pense que ça fait partie un peu des performances que j'ai réalisées. C'est un peu voilà, cette patience et cette structuration vraiment très progressive. Alors, tu es plutôt présent sur les réseaux sociaux, notamment en story où tu partages régulièrement tes entraînements. On voit que tu inclus des entraînements, des sorties de VTT, de route ou encore même de ski dans tes semaines d'entraînement. À quoi ça ressemble une semaine d'entraînement classique pour toi? Alors, il n'y a pas vraiment de semaine type. L'avantage de travailler avec, avec mon coach Patrick, c'est que c'est vraiment très différent d'une semaine sur l'autre. Je fais rarement les mêmes séances, les mêmes semaines, etc. Donc, pour éviter la monotonie, c'est vraiment top. Après, j'ai toujours été passionné du vélo, que ce soit route, VTT. Donc, moi, ça me va bien de pouvoir mixer les sports, notamment avec le vélo. Mentalement et physiquement, je pense que ça a un gros intérêt pour moi. Hmm. Après l'hiver, c'est vrai que tout ce qui est ski de fond, etc., je pratique beaucoup. Enfin, beaucoup. Quand il y a un peu de neige chez moi, je peux le faire chez moi. Sinon, on part toujours en famille 10-15 jours en montagne pour profiter de la neige et du ski. Mais ouais, je pense que le fait d'avoir des entraînements en course à pied très très différents d'une semaine à l'autre et mixer là-dessus du vélo ou du ski quand on a les conditions, je pense que c'est vraiment un gros levier de performance là-dessus. Ouais. Du coup, au niveau du kilométrage, en course à pied par exemple, tu restes aux alentours de combien? Alors là, ça a un peu évolué puisque depuis le. Alors, l'an dernier déjà, j'avais vraiment
aménagé mon temps de travail et mon planning, donc j'avais déjà pas mal de liberté là-dessus. On va dire que c'était des semaines qui étaient en volume à pied, un kilomètre, on va dire entre 60 et 80. Ok. Là, depuis cet hiver et notamment depuis janvier, ben, j'ai cumulé beaucoup de semaines à 100 km, voire un petit peu plus à pied, plus le vélo. Ok. Après, c'est difficile de déterminer aussi le kilométrage à pied, puisque selon si Hmm. on travaille du dénivelé ou pas, ça peut fortement varier. Mais ouais, depuis début d'année, on a quand même pas mal de semaines qui se situent, mine de rien, entre 100 et 130 km à pied, plus un peu de vélo et un peu de muscu. Alors, tu as plusieurs sponsors avec toi, arrête-moi si je me trompe, mais je pense notamment à donc, Simalp, Oversteams, Oxitis. Depuis combien de temps es-tu avec eux et dans quelle mesure c'est une aide pour ta carrière? Alors, bah, mon partenaire principal, ça va être c'est Simal. C'est eux qui m'ont un peu donné ma chance pour essayer de passer le cap du haut niveau lorsque j'ai commencé un peu à performer. Donc en fait, Simalp, on s'est contacté en fin 2021. J'avais réalisé une belle MCC, donc c'est le 40 km qui fait partie de la semaine UTMB. Donc à partir de 2022, j'ai intégré le team. Donc c'est vraiment eux, mon partenaire principal avec qui on s'entend super bien, qui m'ont fait confiance au début et qui continuent à me faire confiance en me renouvelant mes contrats et en me proposant des choses sympas pour que je puisse vraiment essayer de parfait au plus haut niveau. Ensuite, au fil de l'eau, j'ai eu d'autres partenaires comme Oversteam et Oxitis qui eux aussi m'accompagnent depuis quelques années et qui m'accompagne aussi de mieux en mieux. Donc voilà, tout cumulé, ça me permet de voir, on va dire, à court ou moyen terme, des choses sympas pour que je puisse réaliser des objectifs. Et voilà, après, j'ai quand même d'autres petits partenaires, notamment mon département, la Lozère, qui m'aide financièrement d'année en année. Voilà, après j'ai des petits partenaires comme TSL sur les bâtons, etc. Mais voilà, tout mis bout à bout, ça me permet de faire quelque chose de sympa Hmm. pour essayer d'être compétitif. Alors 2024, tu cours pas mal, c'est le moins de le dire. Donc on te voit notamment donc avec une première place sur la Romagnatoise, huitième sur le championnat de France long, champion de France Master FFA, premier sur Saint-Jacques BUTMB et j'en passe. Tu montres une très bonne forme. Comment t'as ressenti cette année-là, toi? Bah, en fait, 2024, comme je te l'ai dit précédemment, j'avais aménagé mon temps de travail qui me permettait de vraiment concilier pas mal de choses au niveau pro, perso et sport. En espérant que ça porte ses fruits. Et donc l'année 2024, oui, a montré que si j'arrivais à me structurer un petit peu plus, avec un petit peu plus de volume d'entraînement et de récup notamment, ça permettrait de faire des belles choses. Et c'est vrai que l'année a été plutôt satisfaisante. Notamment avec une victoire sur le Saint-Jacques by UTMB. Donc voilà, ça fait une victoire sur une qualification pour Chamonix, donc c'est toujours bon à prendre. Il y avait quand même une belle densité là-dessus. Et ça a été vraiment une course qui avait été en plus plutôt bien gérée, avec un départ plus lent, puis une fin de course vraiment de qualité. Donc c'était une belle performance pour moi. Pour les championnats de France, je pense que j'étais un peu présomptueux en voulant essayer de jouer vraiment devant et ça m'a un peu desservi sur la fin de parcours. Donc je fais huitième, ça reste une très belle place puisqu'il y avait quand même une énorme start list. Donc faire un top 10 là-dedans, c'était bien, mais je pense que voilà, je pouvais faire un petit peu mieux. Ceci dit, voilà, quand même satisfait avec le titre de champion de France Master. Et l'autre belle réussite, fin d'année, j'ai fait troisième sur l'Endurance Trail des Templiers. Donc là aussi, l'objectif, c'était d'essayer de jouer aux avant-postes, ce que j'ai fait quasiment toute la course.
puisqu'on a été à la bagarre et Sylvain Court pour la seconde place, vraiment jusque dans les derniers kilomètres. Donc voilà, c'était une belle saison. Cet aménagement de planning avec un petit peu plus de volume d'entraînement et de récupération a montré que je pouvais encore un petit peu progresser. Et c'est pour ça que pour 2025, on a essayé de pousser le curseur un petit peu plus loin, voir si on arrive encore à passer quelques caps, sachant que bon, tout à coup, je sens que le plafond vert va arriver. Mais bon, chaque année, je me dis ça et chaque année, on fait des perfs un tout petit peu mieux à chaque fois. Donc voilà, cette année, quand même, au niveau rythme de vie, etc., je pense pas pouvoir faire guère mieux. Donc voilà, il faut que cette année, ça sera un peu le juge de paix, voir si je continue dans ce sens-là ou si on revient sur quelque chose de plus classique. Ok. Tu parlais de ta récupération. On voit que il y a une différence de gestion de la récup entre les athlètes. Toi, qu'est-ce que tu préconises en général? Plutôt un arrêt complet après une grosse course ou au contraire continuer légèrement à l'activité entre guillemets? Bon, ça va dépendre, enfin moi pour ma part en tout cas, avec Patrick, ça dépend vraiment de la saison dans laquelle on est, enfin dans la période de l'année dans laquelle on est. Ça peut être vraiment très varié et ça va dépendre aussi du type de course. Donc moi je sais que généralement, par exemple si on prend 2024, euh, j'ai fait beaucoup de courses entre guillemets sur fatigue, notamment les courses de prépa. Donc on parlait de la Romagnatoise, Hmm. que ce soit celle de 2024 ou celle que j'ai faite cette année pour préparer le Ventoux. Donc cette année j'ai fait le 50 km à la Romagnatoise. J'y suis arrivé, j'avais 100 ou 120 bornes à les jambes de la semaine. Et j'ai eu une récup relativement courte derrière, donc c'était vraiment pour préparer une course, donc là il n'y avait pas forcément de récup. Après sur les courses objectifs, par exemple pour je vais prendre l'exemple du Ventoux pour être dans la continuité. Ventoux, on a fait 5 jours de récup complètement strict derrière. Donc voilà, ça va dépendre un peu de la période. Et généralement, je fais une belle coupure estivale quand il n'y a pas d'UTMB à préparer. Comme l'an dernier, je ne suis pas allé faire de course à UTMB, donc j'ai fait une grosse coupure en juin de mémoire, fin juin, Mhm. donc au moins 15 jours. Et pour prendre exemple sur l'année 2024, après l'Endurance Trail, pareil, on a fait une grosse coupure. Je crois que ça faisait 4 ou 5 semaines de coupure stricte. Ok. Donc voilà, ça va dépendre. Des fois, on fait vraiment un peu les cochons, que ce soit sur l'avant-course et l'après-course. Par contre, des fois, ça reste très très soft avec des très grosses coupures pour se refaire. En général, avant une course, tu commences ta préparation spécifique à cette course combien de semaines avant? Alors ça aussi, ça peut être assez variable. Généralement, on va dire que c'est des blocs de 8 9 semaines. Après, ça va dépendre un peu des objectifs que l'on va avoir et du calendrier. Par exemple, là, ça va un petit peu s'enchaîner à partir de maintenant. Donc, on va dire qu'on prépare d'ores et déjà presque la TDS qui sera fin août, quoi. Ah, Vu ok. que ça enchaîne, on va préparer un peu en spé les courses qui arrivent tout de suite, mais vu que ça va être une saison qui sera un petit peu basée sur de la longue distance, voilà, ce que je fais maintenant, forcément, ça prépare un peu les bases de la TDS fin août. Ok. Au niveau de tes courses, on a tout de même des distances qui varient dans ces dernières années, de 30 à 100 km. Sur quelle distance, toi, tu te sens le plus à l'aise? Alors j'ai montré que j'étais polyvalent sur un peu tout, même si je rentre un peu dans l'âge, j'arrive quand même à être un petit peu perfo, même sur des courses courtes, comme l'an dernier j'ai fait troisième sur la 4x1008 dans le Cantal, où devant il y a quand même Mathieu Delpech, Quentin Meilleux, je suis devant Johan Bojar, etc. Donc ça c'est des garçons qui sont relativement jeunes et qui sont perfo sur ces distances-là et j'arrive encore à jouer avec eux. Sachant que je pense qu'avec les hommes qui arrivent, ça va être de plus en plus compliqué de jouer là-dessus. Après, là, tout de suite, je pense pouvoir être vraiment idéalement performant sur, on va dire, du
50 à 80 km. Je pense que c'est des distances vraiment là où je peux être costaud. Après, j'ai montré que sur 100 km, je pouvais être performant aussi, notamment avec la CCC que j'ai fait en 2023 et l'Endurance Trail de l'an dernier. Et cette année, on va essayer de basculer. Toute ma saison est basée sur quelque chose d'un tout petit peu plus long, pardon, avec des 110 km, 120 km et fin août 150. Donc ça va être un peu une saison clé pour savoir si je bascule sur du plus long ou si je reste sur mes 80-100 km habituels. Donc c'est un peu un objectif quand même de pouvoir allonger la distance. Ouais, mais j'essaye d'allonger la distance. Donc moi, je me suis mis en tête quand même d'avoir ce rythme de vie. Ça va peut-être pas durer très longtemps. Donc j'ai une fenêtre de tir là qui me permet de préparer ces distances-là de façon vraiment très efficace. Mhm. Donc on a pris la décision avec ma famille et mon entraîneur, on a pris la décision de profiter de cette fenêtre de tir pour essayer de basculer là-dessus puisque j'ai tous les moyens possibles pour préparer ça. Donc voilà, on profite de cette période qui sera optimale pour moi d'un point de vue planification pour essayer de basculer là-dessus. Donc on a pu en parler, tu fais deuxième sur le trail du Ventoux. Le parcours est déjà pas évident à l'origine, mais cette année il y avait des conditions météorologiques plutôt mauvaises. On a eu l'occasion d'en parler notamment avec Adine Martin. Toi, comment tu l'as ressenti cette course-là? Bah écoute, pour moi le Ventoux, j'y allais vraiment avec pas mal d'interrogations. Je savais que j'avais fait un très bel hiver pendant l'entraînement. J'avais de bonnes sensations depuis quelques temps. Par contre, voilà, on avait vraiment beaucoup bossé et du coup, j'étais passé, comme je te le disais au début, sur des semaines entre 100 et 130 bornes à pied. Mhm. Donc, toutes les séances que je faisais, au final, c'était des séances tout le temps sur fatigue. J'ai jamais trop coupé, donc j'ai jamais trop fait de séances hyper frais et hyper dynamiques et je sentais déjà que c'était pas mal. Mhm. J'ai fait une course de prépa, comme je te l'ai dit, à la Romagnatois, c'était un 50 bornes, mais j'y suis arrivé avec 100 ou 110 bornes dans les jambes. Donc pareil, j'ai fait une course, mais vraiment fatigué. Alors je l'ai gagné avec un peu d'avance, donc là aussi, ça m'a permis de me dire, bon, mais avec autant de fatigue musculaire, j'arrive quand même à être rapide sur 50 bornes le jour de la course. Donc tous les feux étaient au vert, mais c'est vrai que je suis arrivé sur le Ventoux sans avoir vraiment mesuré ma forme frais. Et finalement, voilà, le parcours de repli, je savais qu'il était très très dur, peut-être même presque plus dur que le parcours original. Je savais que la fin de parcours, quoi qu'il arrive, c'était très très complexe à gérer. Mhm. Moi, je l'avais jamais fait ce parcours-là, mais tout le monde m'avait dit que c'était vraiment très compliqué le retour. Donc j'ai géré, je suis parti avec Thomas, je me suis dit que voilà, je me suis fié pour une fois à mon cardio. D'habitude je fais tout au feeling, mais là j'ai gardé mon cardio pour essayer de vraiment garder des zones pas super élevées pour être sûr d'être sur une fin de course dynamique. Et donc voilà, moi j'ai géré, donc Thomas pardon, a pris un peu d'avance. Mais après, moi, j'ai su faire, on va dire, les 20-25 derniers kilomètres vraiment très costauds. D'ailleurs, j'ai réussi à conserver l'écart sur Thomas. Donc, un parcours qui m'a vraiment plu, ça me convenait bien. Et finalement, je me suis aperçu que l'entraînement hivernal, en arrivant frais sur une course, avait bien fonctionné. Et du coup, ça m'a permis de faire une super course. D'ailleurs, en cotation ITRA, c'est la course la plus haute que j'ai réalisée. Mhm. Donc, vraiment très très satisfait de cette course-là. Ouais. Cette année, tu as annoncé participer donc à la Transobrac, à la Volvic Volcanic Experience, mais aussi une aventure de 4 jours en off sur le chemin de Stevenson. Toi, qu'est-ce que tu vas chercher sur ces courses-là cette année? Alors, la VVX, ça fait partie d'un de mes objectifs prioritaires. Depuis un petit moment, je voulais la faire, puis ça se calait jamais, puisque les championnats de France ces dernières années étaient toujours un petit peu tôt dans la saison et c'était dur d'enchaîner sur quelque chose d'aussi long et rapide par la suite. Donc là, j'ai l'occasion d'y aller, c'est pas très loin de la maison. C'est un parcours forcément qui ressemble à ce
que moi j'aime faire. Donc c'est des parcours qui sont très rudes, mais qui sont relativement courants quand même. Mhm. Donc c'est voilà, quelque chose qui me plaît bien. Euh, pour préparer ça, du coup, je vais aller faire la Transobrac. Donc ça, c'est à la maison. Donc, pareil, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire puisque ça tombait jamais très bien au niveau de mon planning. Là, c'est l'occasion de l'intégrer à la prépa. Donc voilà, ça me fera plaisir de courir. Ça court en Aveyron, mais l'Aubrac est partagé entre Aveyron et Lozère. Donc on va dire que c'est quasiment à la maison. Et après, ben, le Stevenson en off, je le fais avec mon coach Patrick. Donc ça va être une belle aventure. On part le week-end prochain. Donc ça va faire une belle balade puisqu'on va faire 270 km en seulement 4 jours. On le fait un peu de façon luxueuse quand même en faisant des gîtes chaque soir pour dormir bien comme il faut, être bien reposé. Mais bon, ça va faire quand même pas mal de kilomètres. Ça permettra à moi de me préparer pour cette VVX. Et en essayant d'être le plus performant possible, sachant qu'à la VVX, Yannick Noël est annoncé, donc c'est avec lui qu'on s'était déjà battu, un peu fighté à l'Endurance Trail. Donc ça va être une belle course, une belle bagarre. Ouais. Alors j'imagine que tu déroges pas à la règle sur les courses, il y a des moments difficiles pour tout le monde. Toi, comment tu gères tes moments de doute pendant les courses? Bah, les moments de doute, alors moi sur les 100 km que j'ai eu fait, j'ai toujours un petit coup de mou à la mi-course généralement. Mhm. Sur une course d'une dizaine, 10-12 heures, je sais qu'au 5-6 heures, c'est un peu compliqué pour moi. Par contre, voilà, je sais que par contre, ça fait partie de mes qualités. Je sais que je fais toujours des fins de course très très costauds. Donc voilà, je sais que ma mi-course va être dure et par contre, Mhm. mentalement, je me dis, bon, allez, c'est le mauvais passage de la course. Et j'essaye de prendre sur moi, ben, déjà psychologiquement, pour continuer à avancer et continuer vraiment à aller de l'avant. Et je sais, franchement, enfin, je touche du bois, mais chaque fois que j'ai eu ces conditions de course-là sur un 100 bornes, mes fins de course ont toujours été costauds, notamment ben, là, dernièrement sur l'Endurance Trail. Sur ma fin de course, je dois reprendre entre 8 et 9 minutes à Sylvaincourt lors des 15 derniers kilomètres. Quoi. Donc voilà, j'essaye de passer mes coups durs en me disant que de toute façon, ça va revenir et que en fin de course, ça va être dur pour tout le monde. Mhm. Donc voilà, j'essaye de visualiser plus le point de passage du dernier tiers de course qui me convient plus physiquement. Si je me trompe pas, tu travailles aussi comme coach, c'est ça? Ouais. Est-ce que ce job-là, il te permet aussi de, par le biais de tes athlètes, tirer des enseignements pour toi, ta propre pratique? Ouais, mais alors moi j'essaye de. Donc je suis en train de passer tous mes diplômes là, donc pour acquérir de l'expérience et être bien carré surtout. Mais j'essaye de faire un peu un mix entre ce que moi je fais de mon côté, notamment, alors je copie en rien le travail de Patrick sur ce que je fais moi sur mes athlètes. Par contre, tout ce qui est, comme je te le disais au début, de faire des séances vraiment très différentes les unes de les autres, de faire de la polyvalence au niveau des sports, que ce soit le VTT, le ski, etc. J'essaye ça de faire un peu pareil sur les athlètes que je suis pour que ce soit le moins monotone possible. Et après, non, j'adapte à chacun un peu leur ressenti aussi. Et je différencie beaucoup quand même, moi, ma pratique à moi et celle que je peux faire, Mhm. puisqu'on n'a pas les mêmes rythmes de vie, on n'a pas non plus forcément les mêmes ambitions et les mêmes envies. Donc, non, j'essaye vraiment d'adapter de façon individuelle chaque programme. Et que ce soit dans le trail ou dans le sport en général, est-ce que toi, tu as un exemple, un athlète, une athlète? Ouais, bon, ben, on a tous je pense les mêmes, hein, des Kylian Jornet, des François Daen, ils font tous un peu rêver et ça reste les stars de la discipline, donc voilà, on se reflète un peu sur eux. Après, moi, j'ai toujours, vu que j'ai attaqué tard ce sport-là, j'ai un peu
J'ai un peu la nostalgie de ne pas avoir attaqué plus tôt, donc on va dire que ces derniers temps, celui dans lequel je me reflète le plus presque, ça serait un Ludo Pomeré, puisqu'il Hmm. montre que voilà, j'essaye d'aller vers cet exemple-là pour ma pratique en me disant, bah, lui, il a 50 ans, il arrive à faire des choses extraordinaires. Donc, ces derniers temps, on va dire que si j'avais un exemple à suivre et une personne que je regarde un peu plus, que j'ai un peu plus dans le viseur, c'est un Ludo Pomeré. Ouais. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de plafond de verre. C'est vrai qu'on a l'impression que Ludovic Pomeré, il en a pas, il arrive toujours à rester, à avoir une certaine longévité. Il était encore présent d'ailleurs sur le Ventoux. Et c'est vrai que c'est impressionnant, Ouais, surtout ouais, ça. ouais, c'est un bel exemple sur la longévité, sur la structuration de sa discipline qui lui permet d'être hyper perfo, de jamais trop se blesser et mine de rien d'avoir 50 ans et de tenir la dragée haute un peu à tout le monde sur certaines courses. Donc ensuite, on va passer aux questions des abonnés. Donc on en a deux. La première donc de Christian qui dit sur le Ventoux, je pense que la majorité est plus aux alentours des 7 heures. Toi, tu le fais en 3,59. Comment on fait un parcours comme ça si rapidement? En s'entraînant beaucoup. Donc c'est ce qu'il en est ressorti sur un peu tout ce qu'on s'est dit, soit avec les interviews de journalistes à la fin, soit avec mon entraîneur ou même mes amis, ma famille. J'ai vraiment beaucoup bossé ces dernières années. Alors certes, je pense que j'avais des capacités de base qui me permettent aujourd'hui d'aller sur ces chronos-là. Mais avant ça, quand même, il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu dans l'ombre. Alors même si je partage tout sur mes comptes Strava et que je fais, comme tu disais, beaucoup de stories sur mes entraînements, voilà, ça se fait pas tout seul non plus. Certes, on a peut-être des qualités physiques et physio à la base, mais il y a quand même énormément de travail derrière tout ça pour arriver à essayer de jouer devant. Voilà, après très satisfait du chrono, sachant que le parcours de repli est quand même très dur. Hmm. Qu'on avait un petit peu plus de dénivelé positif que le parcours de repli initialement prévu. Donc ça fait, ouais, le chrono était bien, mais voilà, derrière, il y a quand même énormément de job de fait. On a une seconde question de Landscape Franck. Quelle course aimerais-tu le plus gagner? Comme tout le monde, de faire une belle paire sur une course UTMB, ça serait un peu le Graal. Après de là à gagner, ça me paraît un peu présomptueux de dire ça, mais oui, voilà, gagner une course à Chamonix, ça pourrait être vraiment le summum de la réalisation. Le podcast touche à sa fin, mais il y a une dernière question que j'aime bien poser. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter dans le trail? Après, il y aura plusieurs optiques là-dessus. Si la personne veut débuter le trail pour voilà, faire entre guillemets sport santé, d'y aller vraiment crescendo, de ne pas se brûler les ailes et de ne pas vouloir faire trop d'un coup. J'en reviens à ce que je disais au début. Hein, moi, ma pratique, mine de rien, j'ai fait du très très progressif, puisque comme je te disais, j'ai attaqué en 2016 et tu vois, mes premiers ultras, je vais les faire en 2025, quoi. Donc il y a eu quand même beaucoup de progressivité. Il faut pas s'emballer au début, même si on a envie de bien faire. Voilà, il faut être très progressif. Après, pour quelqu'un qui veut se mettre au trail dans le but de performer, pareil, toujours de la progressivité, mais pas trop non plus, puisqu'il faut quand même bien prendre en compte que tout ce qui est récupération, repos, etc., fait partie de l'entraînement. Donc, de pas trop en faire. Ça peut être les premiers gros leviers de performance là-dessus. Est-ce que tu as un endroit vers lequel tu aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent, les réseaux sociaux, YouTube, directement sur les courses? Pour me suivre, tu veux dire? Ouais, pour te suivre. Ouais, alors j'ai toujours tout partagé sur mon Strava, donc ceux qui sont intéressés pour suivre l'entraînement et la prépa
pour toutes les courses que je vais faire cette année, que ce soit VBX, Val d'Aran ou la TDS, vous aurez accès à absolument tous mes entraînements sur Strava. Donc vous verrez un peu le job qu'il y a à faire pour être sur des courses comme ça et essayer d'être performant. Et après, j'ai mon compte aussi Instagram où, comme tu disais, je publie beaucoup de stories sur mes entraînements. Donc, vous voyez un peu ce que je fais, dans quel lieu je fais ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre la page Instagram et le Strava si vous voulez avoir des ordres de grandeur, des volumes et des séances que je fais. Merci beaucoup, Rémi. Bah, merci à toi.